Chaque automne, le gouvernement du Canada dépose son rapport annuel sur l'immigration au Parlement. En 2025, ce rapport, présenté par la ministre Lina Metlej-Diab, détaille les chiffres réels du regroupement familial et du plan fédéral pour les années à venir. De son côté, le ministère de l'Immigration du Québec, MIFI, a publié son propre cahier de consultation pour la période 2026 à 2029. Droit aujourd'hui, on compare les deux. Les engagements du Canada, les limites imposées par le Québec et l'impact concret sur les familles québécoises en attente de réunification. Un quart des nouveaux résidents permanents au Canada sont issus du regroupement familial. En 2024, 105 990 personnes ont été admises au Canada au titre du regroupement familial. Cela représente près d'un quart de toutes les nouvelles résidences permanentes. Le Canada maintient la réunification familiale comme pilier du système. En 2025, Ottawa confirme sa trajectoire, 81 000 à 84 000 admissions familiales par an d'ici 2028. Les conjoints et enfants représentent la majorité. 3 scénarios, un même risque, réduire le droit à la famille. Mais au Québec, la tendance s'inverse. Le gouvernement propose 3 scénarios pour 2026 à 2029. A. 25 000, B. 35 000, ou C. 45 000, admission totale d'immigrants par an. À peine 8 000 familles réunies par an, pour 9 millions d'habitants. Dans ces scénarios, la catégorie du regroupement familial resterait plafonnée à 23% du total, soit 5 800, 8 100 ou 10 400 personnes par an. 23% de la population, à peine 10% des familles réunies. Une inégalité démographique majeure. Le Québec représente 23% de la population canadienne, mais seulement 7 à 12% des admissions familiales. Les familles québécoises sont donc 10 fois moins nombreuses à être réunies chaque année. Aimer en français, c'est aussi bâtir le Québec. Le gouvernement du Québec invoque la priorité à l'immigration économique et à la francisation. Pourtant, les familles parrainées sont déjà francophones ou francophiles, et leur intégration est rapide. Même l'amour a une file d'attente au Québec. Les délais moyens atteignent 39 mois pour les conjoints et parents au Québec, contre 15 mois pour le reste du Canada. Derrière ces chiffres, des vies suspendues. Les quotas du Québec sont intégrés au plan fédéral et bloquent des milliers de familles. En vertu de l'accord Canada-Québec, Ottawa gère les admissions, mais intègre les quotas québécois dans son propre plan. Résultat, ces plafonds freinent tout le système. La réunification familiale n'est pas un privilège, c'est un droit humain. Résultat, des familles séparées pendant des années. Parce qu'entre l'économie et la dignité, on a choisi les chiffres.